Je suis Patrick Perret, professeur à Centrale Supélec, et je dirige depuis quelques années, depuis 2015, la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec, qui est un groupe d'environ 35 personnes qui est basé au CEBB ici à Paumacle. Nous avons la chance d'avoir un tomographe. Un tomographe, c'est comme un scanner d'hôpital qui fait des visions en 3D. Mis à part que ce que l'on a ici au CEBB, c'est un scanner qui a une très forte résolution. Donc nous pouvons observer un morceau de peuplier, en l'occurrence, avec une résolution meilleure que le micromètre. Et l'idée, c'est de regarder comment la structure du peuplier va changer les propriétés. Les applications, ça peut être dire, il y a un nouveau cultivar qui existe, on peut le caractériser. Il y a des conditions de croissance différentes, on peut les caractériser. Comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on prend le concept de jumeau numérique appliqué dans ce cas-là. Et on peut prédire les propriétés. Qu'est-ce qu'on prédit comme propriété? On prédit par exemple la conductivité thermique, très important pour le bâtiment, pour l'isolation. On prédit la propriété mécanique, notamment comportement en écrasement, très important pour l'aspect structurel. Et on prédit, et nous sommes spécialistes dans ce domaine-là, les transferts hydriques, équilibre et migration d'humidité. Très important également aujourd'hui en thermique du bâtiment. Donc voici, et ça, on peut le prédire. C'est-à-dire qu'on fait des mesures pour confirmer la prédiction, mais on peut arriver à prédire les choses sans faire de mesures. Et ça, c'est un outil prodigieux pour répondre à des questions de la filière. On travaille beaucoup sur le traitement thermique du peuplier. Le traitement thermique, ça a plusieurs finalités. On peut faire du traitement thermique à haute température, ce qu'on appelle la torréfaction, pour conférer une durabilité au bois. Et dans ce domaine-là, on travaille encore un peu sur la modélisation. Donc toujours notre entrée modélisation, jumeau numérique, pour prédire par exemple la cinétique de dégradation et jusqu'où faut-il aller dans le cursus qui va en gros typiquement du bois au charbon de bois. Une fois qu'on a fait des mesures en thermobalance, on peut avoir des outils pour dire au niveau industriel, vous avez un four qui a telle caractéristique, on peut vous dire voici la conduite qu'il faut tenir pour, in fine, avoir ce niveau de transformation qui va donner le meilleur compromis entre durabilité et propriété mécanique par exemple. Aujourd'hui, on a une thèse en association avec l'URCA, avec l'UMR phare de Reims, sur laquelle on utilise le peuplier comme matériau modèle pour faire ce qu'on appelle de la cuisson acide. La cuisson acide, c'est ce qui va permettre de dégrader les hémicelluloses, de libérer l'accès aux enzymes pour la cellulose. Et là, on est sur une voie de valorisation biologique du bois pour en faire des ressources de molécules. Donc ça peut avoir une sortie biocarburant, mais ça peut avoir aussi une sortie sucre pour faire ensuite la fermentation et faire des molécules à haute valeur ajoutée. Et ça, on a utilisé encore une fois le peuplier comme matériau modèle pour faire ça.